coopératives les plus dynamiques, la coopérative la plus dynamique de la Champagne, la plus reconnue, en tout cas. Et donc, merci, Monsieur Millard, très beau nom de famille d'ailleurs. Avec 2 L. Avec des L. Bon, on n'est pas typé mais quand même. Voilà, donc un beau village et une démarche nouvelle, donc Bicorp, une des rares coopératives qui a fait cette démarche, une des rares entreprises de la Champagne qui a fait cette démarche. Merci, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Écoutez, ravi de l'invitation. Alors, la démarche RSE, c'est pas simple. Quand on commence à s'y intéresser, c'est un petit peu la tarte à la crème. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout. On est là sur une certification qui est beaucoup plus globale que là. On a vu là pour les 3 premières certifications qu'on a vues, on était sur vraiment la certification de l'exploitation. On a vu avec le bio, on est plus sur le produit. Et là, on a une démarche qui est encore plus globale. Disons que RSE, c'est global dans le sens où c'est responsabilité sociale et sociétale, environnementale. Donc, les certifications environnementales sont une des composantes des démarches RSE. Mais effectivement, c'est un projet global qui va concerner un petit peu tous les secteurs de l'entreprise. Et alors, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On fait tous de la RSE sans trop le savoir. Donc, c'est vrai que quand on s'y intéresse, il y a différents labels. J'expliquerai un petit peu plus tard la différence aussi label certification, puisque c'est en train de se structurer par rapport à la directive européenne qui va arriver effectivement en septembre 2026. Mais à ce stade, on a effectivement plusieurs possibilités pour engager un label ou une certification RSE. Donc, pour ce qui concerne le marché, enfin la France, beaucoup se réfèrent à la norme ISO 26000. Donc, c'est les labels qui sont connus sous le nom engagé RSE AFNOR, label Lucie, Performance RSE, qui, elle, est une marque du bureau de contrôle Socotec. Donc, ces certifications sont liées à la norme ISO 26000. Ensuite, il existe pour la viticulture spécifiquement le label qui est vigneron engagé. Donc là, c'est uniquement sur la partie viticole. Alors, elle aussi, cette certification est proche de ISO 26000, se réfère aussi à l'ISO 26000, mais c'est spécifique à la viticulture. Il y a également un label qui est assez connu, qui est EcoVadis. Alors, EcoVadis, c'est souvent, on le demande quand on vend ou quand on a parmi nos prestataires des grandes entreprises donc qui elles-mêmes ont un bilan extra-financier et demandent à leurs prestataires ou à leurs fournisseurs de fournir des éléments. Donc Ecovadis va être une plateforme d'échange qui va permettre un petit peu de montrer patte blanche, si je peux dire. Et puis parmi ces labels, il y a le label Bicorp qui a été choisi par notre société. On a commencé alors c'est très chronophage hein, quand on s'engage là-dedans, c'est un travail d'à peu près 2 ans. Et en fait, c'est à l'origine, à Mailly, donc on est une coopérative, donc nos vignerons ont engagé des démarches environnementales. Donc nous, on était à 100% des surfaces qui étaient certifiées HVE, VDC dans les années 2020-2021. Et là, les vignerons ont dit légitimement, mais comment on peut aller un petit peu plus loin au niveau de l'entreprise. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a réfléchi sur la démarche RSE, qu'on s'est mis un petit peu le nez dedans. Et donc, comme je le disais, c'est à peu près 2 ans de travail avant de pouvoir obtenir une certification. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Alors, ça, c'est très corporate. Comment Bicorp se vend? Donc, Bicorp, c'est un label qui a été créé aux États-Unis. Et donc, comme c'est écrit, qui récompense les entreprises à but lucratif et pour des objectifs extra-financiers. Donc, Bicorp se vend comme étant, pas être une entreprise la meilleure du monde, mais être meilleure pour le monde. Donc, il y a 3 piliers. La première chose à faire, c'est de remplir un questionnaire qui s'appelle un questionnaire d'impact dans lequel on doit atteindre 80 points. Et donc, on a des dizaines et des dizaines de questions et on doit atteindre 80 points. La moyenne des entreprises françaises qui répondent à ce questionnaire d'impact, c'est 50 points. Donc, il faut arriver à 80 points pour pouvoir demander la labellisation Bicorp. La deuxième chose à faire, qui est quand même assez engageante, c'est de modifier les statuts de l'entreprise. Donc, nous, en tant que coopérative, ça veut dire, lors d'une assemblée générale, faire voter les adhérents pour modifier 2 de nos statuts, un statut qui concerne l'organe de direction, donc le conseil d'administration, et un statut qui concerne l'ensemble des adhérents, donc l'assemblée générale, dans laquelle il est écrit dans nos statuts maintenant que pour toute question, pour tout investissement, on doit prendre en compte
les questions sociales, sociétales et environnementales, c'est-à-dire ne plus faire d'investissements structurants sans prendre en compte la question RSE. Et donc, de la transparence, parce que l'ensemble des questions des KPI, des questions clés, il y a une transparence puisqu'on affiche l'ensemble de nos résultats sur les questions qui concernent l'environnemental, c'est-à-dire le taux de certification, le sociétal, ça peut être le taux d'absentéisme, ça peut être l'âge moyen, ça peut être l'égalité salariale, etc., etc. Donc, il y a une transparence qui doit être affichée à ce niveau-là. Donc, pourquoi s'engager dans le mouvement Bicorp? Mais on pourrait dire la même chose de l'ensemble des labels RSE. Hein. La première chose qui me semble intéressante, c'est le fait de pouvoir attirer des talents. Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur ce qu'on appelle la génération Z, des gens qui ont entre 20 et 25 ans ou 30 ans, quand on les questionne, beaucoup disent aujourd'hui moi, je suis prêt à travailler pour une entreprise, mais j'ai besoin d'avoir du sens derrière tout ça. Et la démarche RSE permet de montrer que l'entreprise a fait des efforts sur toutes ces questions. Donc, engager des investisseurs. Alors, bon, nous concernant, on est une coopérative, on peut aussi dire peut-être recruter, entre guillemets, des nouveaux adhérents, parce que c'est aussi une manière de fidéliser, de montrer le travail qui est fait par l'entreprise qui appartient à ses adhérents. Parler aux consommateurs, bien sûr, puisque nous, 90% de notre chiffre d'affaires, c'est la vente de notre marque. Donc, on a affaire à des consommateurs. Et bien entendu, le consommateur aujourd'hui, lui aussi, demande de la transparence. Donc, ces démarches RSE démontrent le travail qui est fait par l'entreprise. Et puis, quelque chose qui est intéressant, alors, pour l'ensemble des labels RSE, c'est évaluer son impact et prendre soin de sa chaîne de valeur. Donc, c'est de l'amélioration continue. Hein. On est certifié tous les 3 ans et donc on doit s'améliorer pendant ces 3 ans. On va être recertifié dans 3 ans, on devra faire mieux. Et puis, quelque chose qui est assez spécifique à Bicorp, c'est rejoindre une communauté. Parce que, je vous donne un exemple concret, nous concernant, il y avait déjà certaines entreprises champenoises qui étaient labellisées, donc Bollinger, Piper Heidsieck, etc. Et donc, nous, quand on est dans cette démarche de certification, on a pu leur poser des questions en leur disant, voilà, on est confronté à tel problème, qu'est-ce que vous avez utilisé comme solution pour pouvoir avancer sur ces sujets? Et donc, on peut le faire, on l'a également fait avec Isigny Sainte-Mère, qui est une coopérative laitière. Donc voilà, on peut questionner et utiliser les bonnes pratiques des uns et des autres au sein de la même communauté, la communauté Bicorp. J'ai été un petit peu vite et je suis trop revenu en arrière. Donc, en résumé, c'est ce que je viens de dire, mais c'est plus clair en le disant. Alors, démontrer les valeurs fortes de l'entreprise pour séduire clients, collaborateurs, fournisseurs qui privilégient les entreprises éthiques et responsables. Et alors, en toute franchise, pourquoi on a choisi Bicorp? Parce que c'est le label le plus international. C'est-à-dire que, évidemment, d'autres labels sont aussi valeureux, ont autant de valeur, mais sont, selon nous, très franco-français. Et nous, on est dans notre cas de figure, on vend 500 000 bouteilles, dont 70% à l'export. Donc, dans une cinquantaine de pays. Donc, on a toujours ce prisme international. Et il nous semblait que Bicorp était celui qui parlait le mieux aux consommateurs du monde entier. Alors que ISO 26000 ou Vignerons engagés, on a failli y aller, mais on s'est dit c'est très franco-français et peut-être que c'est plus facile pour un consommateur à l'autre bout de la terre de comprendre Bicorp que de comprendre Vignerons engagés. Donc, ce côté international nous a vraiment séduit. On imagine que c'est nouveau pour nous, hein, c'est depuis juillet 2025, mais on imagine que c'est quelque chose qui peut aider à pénétrer les nouveaux marchés. Et tout à l'heure, on parlait d'appels d'offres de monopole canadien ou de monopole de pays nordiques. C'est dans les appels d'offres, on voit maintenant apparaître ce label. Donc, évaluer son impact et progresser, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est de l'amélioration continue. Admettons qu'on ait eu 12 points sur la partie recyclage. Quand on sera audité à nouveau dans 3 ans, il faudra qu'on ait plus de 12 points. Donc, entre-temps, pendant la période entre ces deux passages, ces deux audits, il va nous falloir progresser sur ces sujets. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là, c'est de l'amélioration continue. Et puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une communauté, donc ça permet d'avoir des idées sur des sujets auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, j'ai mis un panorama assez un petit peu aléatoire d'entreprises qui sont Bicorp. Donc, c'est quand même 10 000 entreprises dans le monde aujourd'hui. Quand on a été labellisé en juillet 2025, c'était 9 000. Donc, c'est vraiment exponentiel.
il y a 600 entreprises françaises, c'est une centaine de pays. Et donc, il y a en ce moment 200 000 entreprises qui sont inscrites sur le questionnaire B-Impact. Donc, ça ne veut pas dire que toutes iront au bout de la démarche, mais il y a en ce moment 200 000 entreprises qui questionnent pour devenir Bicorp. Et donc, vous voyez, pour ce qui concerne la Champagne, aujourd'hui, il y a 5 structures qui sont labellisées. Donc, il y a Piper IC, il y a Rare, il y a Charles IC, il y a Bollinger, et puis nous. Et puis, dans l'agroalimentaire, on voit par exemple les Deux Vaches, Björk, etc. Mais il y a Domaine Lafitte Rothschild, et Bicorp s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que Danone est Bicorp, mais un opticien de Reims dont j'ai perdu le nom est aussi Bicorp. Donc, ça s'adresse vraiment à entreprises de tout horizon et de toute taille. Donc, alors, c'est là où ça devient un petit peu complexe parce que j'ai bien mis entre parenthèses en 2025. Parce que moi, je peux vous expliquer ce qu'on a fait, mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut être certifié Bicorp, c'est une démarche différente. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on a fait, je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire à partir de l'année prochaine. Donc, nous, ce qu'on a fait, on s'est d'abord inscrit sur le questionnaire qu'on appelle le questionnaire d'impact. Donc, pour savoir combien on avait de points. Quand on répond à toutes les questions, on se rend compte qu'on a entre 50 et 60 points. Donc, on se dit, comment arriver à 80 points? Donc, entre-temps, on a fait un bilan carbone, on a fait un audit énergétique, on a mis en place des filières de recyclage, etc. On a travaillé pour arriver à avoir au moins 80 points. Donc, chose importante, modifier les statuts de l'entreprise, ça c'est un prérequis. Donc, quel que soit son type d'entreprise, donc nous, encore une fois, coopérative, changement de statut, assemblée générale, il faut modifier ces statuts et inscrire que dans tout investissement, toute question structurante à l'avenir, on prend en considération les problèmes, les problématiques environnementales, sociétales. Je vous donne un exemple très concret. On a installé des panneaux photovoltaïques et à un moment donné, c'est posé la question de dire, on a plusieurs devis, il y a des panneaux photovoltaïques chinois et des panneaux photovoltaïques français. Les panneaux photovoltaïques français sont beaucoup plus chers que les panneaux photovoltaïques chinois. Le conseil d'administration a décidé de prendre des panneaux français, c'est-à-dire de dépenser plus. Si on n'avait pas modifié les statuts, s'il n'y avait pas eu cette démarche au préalable, en expliquant, voilà toute la démarche, peut-être qu'on n'aurait pas été jusque-là. Donc voilà, le circuit court, etc. etc. On prend en considération toutes ces questions. Donc on confirme les 80 points à l'audit, on règle les frais. Alors je serai très concret, après je vais vous montrer combien ça coûte d'être Bicorp. Donc, on rejoint la communauté et on progresse encore et toujours puisque c'est de l'amélioration continue, comme on a déjà eu l'occasion de le dire. Donc, encore une fois, en 2005, on travaillait sur 5 piliers. Donc, la gouvernance, c'est l'éthique et la transparence. Alors, j'ai prêché pour ma paroisse en tant que coopérative, la transparence et l'équité, on était bon. On a beaucoup de points, on a de nombreux conseils d'administration. On a un expert comptable, on a un commissaire aux comptes, on a une révision, donc on n'a pas de filiale au Luxembourg, donc on est plutôt transparent et avec beaucoup d'équité. Les collaborateurs, donc on nous pose des questions, la différence de rémunération homme-femme, quelle est l'évolution salariale, est-ce qu'il y a un plan d'intéressement dans l'entreprise, la santé et le bien-être, est-ce que vous avez un vrai plan de formation, combien les salariés ont fait combien de formations cette année, est-ce que vous mettez en place des solutions de bien-être dans l'entreprise, est-ce que vous développez les mobilités douces pour les salariés, etc. etc. La collectivité, ça c'est tout ce qui concerne les parties prenantes proches, donc nos fournisseurs. On questionne nos fournisseurs. Est-ce que vous êtes attentif à tel sujet? Est-ce que vous faites bien votre travail en ce qui concerne le recyclage, etc. etc. L'environnement, on en a parlé, comme à Mailly, on était certifié sur l'ensemble des surfaces HVE et VDC depuis un certain temps déjà. Donc, tout à l'heure, Franck, tu as parlé du collectif. Donc, à Mailly, c'était quelque chose d'assez innovant. C'était la première à faire ça. Donc, on a eu l'ensemble des surfaces qui ont été… donc, on a marqué des points dans le cadre de Bicorp sur le fait d'avoir des certifications environnementales sur l'ensemble des surfaces. Et puis, les clients, bien sûr, puisqu'on ne fait pas de joli champagne sans avoir de bons clients. Donc, comment on traite nos clients, comment est-ce que alors derrière tout ça, il y a toute la démarche HACCP, c'est-à-dire tout ce qui est toute la qualité, toute la sécurité des aliments, etc. Est-ce que vous êtes ISO 22000, etc., etc. Donc,
Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait tous ces efforts, entre guillemets, on est arrivé à 90,6 points, donc on était au-delà de 80 points, donc on a eu non pas la certification, mais le label Bicorp. Ça, c'était jusqu'au mois de décembre 2025. À partir de l'année 2026, alors pourquoi il y a une nouvelle directive européenne qui s'appelle la directive ECGT. Alors là où c'est un petit peu compliqué, c'est que pour l'instant, elle n'est pas encore traduite dans le législatif français. Donc on ne sait pas si elle va être traduite telle qu'elle, et on ne sait pas si elle ne va pas être modifiée, amendée, et on ne sait pas si elle ne va pas être repoussée. Mais Bicorp a pris les devants en se mettant directement, on va dire, en règle par rapport à cette directive. Et donc, cette directive, c'est un petit peu la directive qui s'est appelée greenwashing. C'est-à-dire, en clair, à partir de maintenant, pour toute certification environnementale, et ils considèrent que la RSE rentre dans ce paquet, il faut obligatoirement un organisme certificateur externe, ce qui n'était pas le cas chez Bicorp, puisque c'était de l'auto-évaluation, avec des preuves, bien sûr, mais il n'y avait pas d'organisme certificateur externe. Donc, à partir de maintenant, pour être tout à fait franc, je pense que ça a été un petit peu calqué sur ISO 26000, ou à peu de choses près, parce qu'ils parlent maintenant en thématique d'impact. Donc, vous voyez les 7 thématiques d'impact, mission, gouvernance, le travail équitable, le retour du Jedi, je ne sais pas exactement ce que c'est, droits humains, action climatique, etc., etc. Et donc, vous voyez, exigence de base. Et donc, on a commencé à se pencher un petit peu dedans. Bon, une fois qu'on est Bicorp, le travail a été fait et ces nouveaux standards ne vont pas changer grand-chose, mais pour pouvoir continuer à communiquer sur le fait d'être Bicorp, il va falloir repasser par cette certification. Donc, c'est quelque chose qui se met en place et qui est effectif pour Bicorp depuis le mois de janvier 2026. C'est l'inclusion, Jedi. L'inclusion. Bon, je ne sais pas pourquoi Jedi, mais l'inclusion. Alors, combien ça coûte? Donc, avec ces nouveaux standards, on a 2 choses. Il y a les frais de vérification. Donc, c'est un organisme certificateur qui va vous certifier. Donc, Bicorp est favorable, enfin, prône les valeurs de l'équité. Donc, vous voyez, c'est par strate de chiffre d'affaires. Donc, les frais de vérification, si vous faites un chiffre d'affaires entre 0 et 4 millions d'euros, vous paierez 2 500 euros. Si vous faites un chiffre d'affaires compris entre 5 millions et 49 millions, vous paierez 5 000 euros. Donc, je n'ai pas mis toutes les strates, j'ai mis les premières, parce qu'après, quand on fait 10 milliards de chiffre d'affaires, on paye beaucoup plus. Mais voilà, c'est le principe un petit peu de l'équité. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les frais annuels d'adhésion au mouvement. Et donc, là, vous voyez, tous les ans, donc nous, notre entreprise fait entre 11 et 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on va payer 6 000 euros par an de frais d'adhésion au mouvement. Donc ça, avec les nouveaux standards, ce sont les frais vérification et annuels qui sont en application. Alors, concrètement, comment nous, on explique, on a décliné Bicorp chez nous, on a segmenté le travail qui a été fait chez nous et le travail qu'on continue à faire selon 4 missions. Donc la première, on l'a appelée préserver, embellir le territoire. La deuxième, produire durablement. La mission 3, placer l'humain au cœur de l'entreprise. Et la mission 4, agir ensemble. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Des exemples. Par exemple, préserver, embellir le territoire. Donc j'expliquais tout à l'heure, là-dedans rentrent les certifications environnementales. Donc nous concernant, on est à 100% des surfaces qui sont HVE et VDC depuis 2021. Et donc 8% des surfaces qui sont certifiées bio en 2024. Donc les surfaces certifiées bio chez nous sont aussi certifiées HVE et VDC. Donc, partenariat avec l'Agence de l'eau pour la réduction des intrants. Alors, on a également un projet qu'on appelle Mailly Grandeur Nature, alors qui se décline sur... on essaye de recréer des corridors entre la Velle et la forêt en haut de la montagne de Reims. Donc, c'est un projet qui avait été initié sur l'ensemble de la montagne de Reims. Il n'y a pas que nous qui sommes partie prenante de ce projet. Donc, on va dire de Villers-Alran à Villers-Marmerie pour recréer des corridors naturels. Et donc, alors, ce qui est intéressant au niveau de Mailly, c'est qu'on représente 25% de la surface du village, ce qui fait qu'on arrive à créer des vrais corridors en fédérant plusieurs vignerons ensemble. C'est-à-dire, on ne se dit pas, tiens, on va planter un arbre ici, et puis une haie là, et puis un autre arbre à 3 km.
et puis on pourrait dire, tiens, on a 1 kilomètre d'arbres et puis on a 100 mètres de haies. On travaille vraiment ensemble pour coordonner les vignerons pour arriver à créer des vrais corridors, c'est-à-dire qu'il y ait moins de 10 ou 15 mètres entre chaque plantation. On a beaucoup travaillé avec le CIVC d'ailleurs pour les espèces locales, etc. etc. Donc il y a une vraie, on va dire, esprit collectif dans cette création de corridors naturels. Une cohérence aussi parce que vous êtes un territoire. C'est vraiment un territoire qui est cohérent. Exactement, et c'est ça qu'on trouve assez intéressant, c'est que alors il y a des sujets qui sont clivants. Le bio peut en être un. C'est parfois difficile d'emmener tout un collectif sur des sujets qui sont clivants. En revanche, dire voilà, Mailly, c'est un village, c'est une unité géomorphologique. On a une rivière, on a une forêt, travaillons ensemble pour recréer des choses intelligentes à l'échelle d'un village. Et l'autre exemple, c'est exactement la même chose, l'éco-pâturage. Alors là aussi, beaucoup en font aujourd'hui, mais nous, on imagine ça vraiment à l'échelle d'un village. C'est-à-dire, vous savez, la Champagne est ultra morcelée. Donc, il faut fédérer plusieurs vignerons ensemble pour arriver à trouver un bloc de 10 ou 12 hectares, parce que les moutons, ça va vite. Et plus que ça, on travaille avec d'autres vignerons de Mailly, avec des maisons qui ont des vignes sur Mailly, pour essayer de fédérer l'ensemble pour arriver à créer des surfaces suffisantes pour faire du vrai éco-pâturage sur, voilà, pas uniquement sur 1,5 hectare ou sur 1 hectare. Donc voilà, ça, c'est des sujets qui sont assez structurants et qui trouvent un peu tout leur sens dans le collectif chez nous. Alors, produire durablement, des exemples concrets. Alors, la réduction du poids des bouteilles, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et nous, on a des bouteilles qui sont, c'est pas notre moule, mais on a des bouteilles avec une bague carrée et puis avec une bague carrée avec la marque Mailly Grand Cru également sous le cul de la bouteille. Donc, on était encore sur des bouteilles de 890 grammes. Donc, il a fallu travailler avec les verriers pour arriver à la norme actuelle de 830 ou 835 grammes avec cette bouteille spécifique. Et maintenant, on travaille pour aller un petit peu plus loin également sur ces sujets. Réduction des emballages, plus de plastique, plus d'aimants, uniquement sur voilà, exemple, éco-conception des coffrets. On a travaillé sur un coffret qui est éco-conçu, donc il n'y a plus de plastique, c'est de la pulpe. Voilà, on sait faire des coffrets sans plastique, mais on voulait qu'ils soient aussi jolis. Donc ça a été 2 ans de travail, là aussi, ça ne paraît pas, mais c'est beaucoup d'énergie. Voilà, on a une énergie qui est décarbonée chez nous. On a des contrats de fourniture électrique qui sont 100% renouvelables. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, des panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués en Alsace. Donc, c'est la dernière entreprise, il faut l'aider. C'est la dernière entreprise qui fabrique des panneaux photovoltaïques encore en France. Et puis, une mise en place un petit peu plus concrète de filières recyclage. Donc, voilà, ça, c'est des exemples concrets de ce qu'on appelle chez nous produire durablement. Donc, placer l'humain au cœur de l'entreprise, là, on parle bien sûr des salariés. Donc, chez nous, mais ça, c'est déjà ancien, il n'y a pas d'écart de rémunération de femmes, des accords d'intéressement, le bien-être au travail. Donc, on a robotisé toutes les tâches qui peuvent être un petit peu répétitives ou pénibles, des séances kinés qui sont mises en place, par exemple, pour les salariés qui vont l'être. On a mis en place une forme de mobilité durable. Donc, on a des bornes de recharge pour les véhicules électriques, mais on a aussi des contrats pour ce qu'on appelle le vélo taf. Donc, c'est-à-dire que les salariés ont la possibilité d'avoir un vélo de fonction pour venir au travail ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est l'entreprise Zenride qui fait ça. Et puis des aménagements horaires qui permettent voilà, de participer au bien-être du salarié. Et puis, ce qu'on appelle nous agir ensemble, là, on est plus sur la partie sociétale. Donc, quelques exemples concrets. On soutient des associations, des dons et des mécénats. Mais alors, bien sûr, en Champagne, c'est quelque chose d'assez courant et on en fait, mais là, ça fait partie des indicateurs clés. Donc, il y a une transparence sur l'ensemble des sommes qui peuvent être données voilà, à des associations ou pour du mécénat. Et puis, un travail avec les ZAD du Murini. Donc, on a à peu près 400-500 heures de travail par an qui sont effectuées par l'intermédiaire de cet établissement spécialisé. Voilà, c'était l'ensemble des exemples concrets parce que ce qui est parfois le plus difficile, je pense, à retenir quand on parle de RSE, c'est de donner des exemples concrets parce que on met tellement tout dedans que c'est parfois un petit peu fouillis. Donc, j'ai essayé d'être assez concret. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'était parfait, très très bien. En termes de coûts, donc général, donc on a vu la partie certification.
Et après, sinon, est-ce que vous avez une idée éventuellement du coup de faire toutes ces démarches finalement que vous avez pu mettre en place? Est-ce qu'il y a une évaluation à part la partie certification elle-même? C'est beaucoup de temps, peut-être plus. Alors, c'est très chronophage. Quand on part sur un label ou une certification RSE, il ne suffit pas d'être un dirigeant puis d'appuyer sur un bouton. Il faut vraiment que tout le monde se sente concerné. Donc, il faut. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça concerne tout le monde. Donc, on a fait beaucoup de réunions. Alors, on peut penser que c'est de la réunionnite, mais c'est quand même pour avancer. On essaye d'impliquer tout le monde. Donc, ça demande du temps, ça demande un petit peu d'énergie et d'argent aussi. Effectivement, ce n'est pas uniquement une certification. Par exemple, on a fait un bilan carbone. On ne peut pas partir dans Bicorp sans avoir des éléments chiffrés donnés, donc ça a un coût. On a fait un bilan énergétique pour connaître exactement nos dépenses énergétiques, quel est le pourcentage du décarboné, etc. Ça a un coût. Donc, honnêtement, je suis incapable de le chiffrer, mais voilà. Le jeu en vaut la chandelle, est-ce que ça a créé vraiment quelque chose chez les adhérents? Le jeu en vaut la chandelle, et pour être tout à fait franc, je pense qu'il y a énormément d'opérateurs en Champagne, que ce soit maison ou vigneron, coopérative, qui ont déjà fait ces démarches, c'est-à-dire d'avoir un bilan carbone, de connaître, enfin, de faire attention quelque part. C'est comme je disais tout à l'heure, de la prose sans le savoir, on le fait tous. Donc, on a déjà engagé des frais, les certifications environnementales, on a vu les pourcentages, beaucoup sont engagés dedans. Donc, on a déjà fait toutes ces démarches. Donc, quelque part, la certification RSE, c'est un petit peu pour concrétiser l'ensemble des efforts qui ont pu être faits. Et c'est vrai que pour une coopérative, qui est déjà, le côté humain est déjà plus présent peut-être que tous les autres, c'est vrai que c'est important. Ben, oui, et puis c'est déjà une aventure collective. Nous, c'est le sens même de la coopérative, le collectif. Et effectivement, ces certifications, enfin ces labels permettent donc de parler aux salariés, mais permettent aussi de parler à nos adhérents. Parce que, comme toute coopérative, je pense qu'on a le souhait de donner satisfaction à nos adhérents, qui sont nos patrons. Et puis là aussi, il n'y a pas que la génération Z, il y a aussi les adhérents. Que fait votre coopérative? Dans quoi elle s'engage? Bien sûr, il y a les revenus, ça c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi, d'ailleurs, on l'a vu quand on s'était engagé dans les démarches environnementales. Au début, on avait peur de perdre du monde, en se disant, on va mettre des contraintes, ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'administratif. Et finalement, c'est ce qui nous a permis, nous, de gagner des adhérents. C'est-à-dire de se dire, tiens, il y a quelque chose qui est fait, c'est intelligent, ça va dans le bon sens. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'engager là-dedans en se disant on va perdre. Au contraire, on y gagne. Et commercialement, Bicorp, je n'ai pas de résultats concrets à vous donner, surtout dans un marché qui est un petit peu déprimé. C'est difficile de le quantifier, mais on sait parce qu'on est à affaire à nos clients tous les jours, que ça les intéresse. Ils se disent, tiens, c'est une entreprise qui va de l'avant, qui est dynamique, qui essaye des choses, donc c'est plutôt bien perçu. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci.